Il est le plus grand des Autobots, l'arme ultime d'Optimus Prime, un personnage prêt à tout pour que les Autobots remportent la bataille. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque à du très lourd avec l'un des titans les plus populaires de l'univers Transformers, Metroplex. Metroplex a été introduit durant la 3e saison de la série G1 en 1987. C'est en tout cas à ce moment-là qu'on le voit se transformer en robot pour la première fois. Ce personnage est un titan, un Transformer capable de se transformer en base ou en ville entière, ainsi qu'en transport de troupes géants, mesurant plusieurs centaines de mètres de haut et nécessitant beaucoup d'énergon pour fonctionner. Si je précise que c'est dans la saison 3 qu'on le voit pour la première fois en mode robot, c'est parce que ce mode alternatif de base peut être aperçu dans le film Transformers de 1986, car il constitue l'un des quartiers, ainsi on peut dire, d'Autobot City, où Arcee et Springer déploient des systèmes de défense. On apprendra que si le Titan n'a pas participé à la bataille, c'est parce que son système de transformation était détruit, problème qui sera résolu dans la 3e saison du coup. Durant cette dernière, il combat principalement Trypticon, son opposé côté Decepticon, un titan en forme de dinosaure créé spécifiquement pour le détruire, tâche dans laquelle il échouera toujours. Finalement, même s'il aura été un personnage marquant car il est un titan, Metroplex n'a pas pour autant tant de temps d'écran que ça, et pour dire, il est presque plus important dans la suite japonaise de la G1, Transformers Endmaster, où il continue d'affronter Trypticon de façon assez régulière et de transporter les siens quand ils en ont besoin. Dans les comics Marvel G1, Metroplex est pratiquement anecdotique, on le présente ici comme le plus grand Autobot à avoir jamais existé, formant une partie entre guillemets vivante d'Autobot City. Son acte le plus mémorable, et même l'un des seuls qu'il va faire dans tous les comics, fut de chasser à lui seul les Quintessons, qui étaient alors en train d'envahir la Terre. Maintenant, avant d'aller plus loin, une question doit forcément vous brûler les lèvres, au moins pour une partie d'entre vous. Quelle taille fait réellement Metroplex? Car dire quelques centaines de mètres, ça reste assez large. Eh bien, comme beaucoup de concepts dans Transformers, tout dépend de la continuité. Globalement, plusieurs versions du personnage semblent mesurer autour de 200 mètres de haut. Sa version des comics G1 mesure 213 mètres, celle des comics IDW 211 et celle de Fall of Cybertron environ 182. Mais certaines versions sont bien plus petites ou bien plus grandes. Par exemple, le plus grand Metroplex existant apparaît dans un manga paru en 1986 et mesure pas moins de 800 mètres. A l'inverse, le Metroplex de la série Endmaster est plus proche des 50 mètres, et le plus petit de tous, celui de Transformers Cybertron, ne mesure entre guillemets que 22 mètres de haut. Et justement, c'est de cette version que nous allons parler maintenant. Dans Transformers Cybertron, le personnage est présenté comme l'un des gardiens de la planète Gigantion, l'une des colonies cybertroniennes, dont tous les habitants ont la particularité d'être bien plus grands que les Transformers classiques, mais aussi plus puissants et spécialisés dans la construction. La planète renfermant l'une des cyberclés, c'est logiquement que Metroplex croise la route des Autobots et accepte de se joindre à eux à la suite d'une attaque des Decepticons. Contrairement aux autres versions du personnage, ce Metroplex ne se transforme pas en base ni en ville, mais en immense engin d'excavation, possédant en mode robot une arme nommée le Spark Drinker, une arme que peu de bots peuvent manier de par sa taille, et qui peut littéralement écraser ses ennemis. Dans les comics IDW, Metroplex est présenté dans les mythes cybertroniens comme le tout premier titan à avoir existé. S'il n'est pas réellement possible de vérifier cette information, ça reste un mythe, il est effectivement l'un des plus anciens de son groupe. Ayant assisté à l'apparition puis la disparition des 13 Prime ainsi qu'au départ de ses semblables vers les colonies cybertroniennes, Metroplex est donc le dernier titan encore actif sur la planète Cybertron, endormi depuis si longtemps que beaucoup le pensent mort, ou en tout cas plus sur la planète. En réalité, il s'était endormi et au-dessus de lui se forma une ville nommée Nion, ville où d'ailleurs un des quartiers est formé par une des parties du corps de Metroplex, nommée Acroplex, une partie du corps qui dépasse du sol. Lorsqu'Optimus Prime devient leader des Autobots, il voyage jusqu'à cette ville et réveille le Titan, symbole selon lui d'un meilleur futur. Durant la guerre, son mode alternatif de cité sert de base aux Autobots, Metroplex ne pouvant de toute façon plus se transformer aussi régulièrement qu'avant, à cause du manque d'énergon qui l'empêche de passer d'un monde à l'autre. Une fois cette capacité retrouvée, il affronta son ennemi de toujours, Trypticon, avant d'être mis à terre par une attaque de Megatron dans la foulée. Metroplex est également capable de servir de transport spatial pour les siens, disposant d'un pont spatial intégré et d'une capacité de vol.
Entre Cybertron, la Terre et plusieurs autres planètes, on peut dire qu'il a vu du monde et il est d'ailleurs l'un des personnages avec l'histoire la plus longue de cette continuité, ayant existé du début à la fin de la parution des comics. Enfin, la dernière apparition majeure de Metroplex en dehors des comics, et probablement la plus mémorable, se déroule dans le jeu vidéo Transformers Fall of Cybertron. Ici, le personnage est tout comme dans les comics à IDW, un titan endormi depuis des milliers d'années, dont le corps est devenu depuis le temps Autobot City, ou du moins une partie de cette dernière. Il est décrit comme le plus grand Autobot à avoir jamais existé, mais aussi comme un guerrier qui ne se réveillera que dans des circonstances bien précises, et uniquement sous le commandement d'un Prime. Dans le jeu, en incarnant Optimus, un niveau entier consiste à essayer de le réveiller lorsque les Decepticons attaquent l'Arche. Réagissant à la présence du dernier Prime, Metroplex sort alors de son sommeil et détruit tous les Decepticons sur son passage, y compris Megatron, qui l'écrase sans autre forme de procès. Mais un titan, c'est un bot qui consomme des quantités énormes d'énergon, et après le réveil de Metroplex, les stocks d'énergie d'Optimus sont au plus bas. Après avoir échoué à ramener un convoi transportant des cubes d'énergon, les Autobots se retrouvent au pied du mur, incapables de décoller de la planète avec l'Arche. Metroplex accomplit alors l'ultime sacrifice en transférant l'intégralité de son énergon vers le vaisseau, lui permettant ainsi de partir, un sacrifice qui ne sera donc pas vain. Till all are one. Metroplex ayant beaucoup regagné en popularité à la suite de son apparition dans ce jeu, Hasbro décida de le choisir en 2013 pour être la toute première figurine de classe Titan de l'histoire de la licence Transformer, une figurine qui était à l'époque le plus grand Transformer jamais commercialisé. Metroplex, en tant que premier titan de l'histoire de la licence Transformer, gardera toujours une place à part aux yeux des fans. Si c'est toujours difficile de développer un personnage aussi massif et imposant, plusieurs médias ont su le rendre attachant en plus d'être l'un des Autobots les plus puissants qui soient. S'il est difficile à ce jour d'envisager une apparition sur grand écran pour un personnage aussi massif, on peut être sûr que si cela arrive un jour, ce sera non seulement un défi immense à relever pour les équipes en charge du projet, mais aussi et surtout un moment inoubliable pour les fans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.